RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Bonjour et bienvenue dans Les Masques tombent. Nous abordons tous les jours dans cette émission des sujets culturels et associatifs de Nancy et sa grande région. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube et sur le podcast de la radio, www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, nous recevons l'artiste Loboel. Les masques tombent sur RCN. Lobo, bonjour. Bonjour Clarisse. C'est un plaisir de te recevoir. On t'a vu à plusieurs actions culturelles à Nancy, avec le Magic Jam il n'y a pas longtemps. Exact. T'es un peu partout, t'es l'écrivain nancéen. C'est un grand mot, mais ouais, j'essaie d'être... faire attention quand t'es partout, à pas être nulle part, mais j'essaie d'être présent, de quadriller le terrain, ouais. D'où vient ton inspiration ? T'es un pro de l'improvisation, donc ça vient forcément de quelque part. Ça vient de tout ce qui nous entoure. En vrai, je pense qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. J'ai pas des grandes références culturelles, littéraires qui m'inspirent au quotidien. Ce qui m'inspire, c'est tout ce qu'on voit. Je remercie mes parents de m'avoir fait naître avec deux yeux qui fonctionnent à peu près. Voilà, je me sers de mes yeux et j'observe. J'écoute et j'observe. Je pense que ça vient peut-être du sens de la curiosité et de l'écoute. Voilà, si tu as de la curiosité et de l'écoute, tu peux vite... rebondir en improvisant et en décrivant un peu ce que tu vois. Tu te considères comme rappeur, comme kicker, on peut appeler ça comme ça ? Ouais, rappeur, freestyler, improvisateur, ouais. Et quelles sont tes références ? Mes références, tu veux dire d'autres rappeurs ou rappeuses qui m'ont inspiré ? Ouais. Eh ben, en ce moment, j'aime beaucoup Alpha One, j'aime beaucoup Jossman plutôt pour les vibes. Jam, c'est une grande rappeuse, une grande kickeuse aussi. J'aime les vieux rappeurs américains qui ont peut-être la cinquantaine maintenant, comme Method Man, Nas, tout le Wu-Tang. Mos Def, c'est un de mes préférés parce que c'est pas qu'un rappeur studio, c'est aussi des rappeurs que tu peux voir sur YouTube en train de freestyler. Redman aussi. Donc voilà, je suis assez classique en vrai dans mes influences au niveau du rap. Après, plus loin que ça, j'aime beaucoup la soul, j'aime beaucoup les grandes chanteuses de jazz. Ça, c'est moins classique peut-être pour les rappeurs, mais voilà, mes influences sont très classiques niveau rap. Maintenant, je pense, j'ai envie de dire les meilleurs, genre ouais, Alpha One, c'est encore son nom qui revient, ou d'autres, quoi, et les anciens, Akhenaton, etc. Vraiment, je suis assez classique dans mes goûts. C'est assez impressionnant, on t'a vu sur scène rapper en direct en total impro, et on se dit des fois, comment on fait pour pas être à court de mots ? Eh ben, je sais pas trop moi-même des fois. Faut y aller, faut pas avoir peur. Je pense que l'impro c'est aussi l'indulgence. Je pars du principe que les gens seront indulgents parce qu'ils voient ou ils devinent que j'improvise. Et vu que c'est un exercice très casse-gueule, personne va me jeter des pierres si je loupe un peu ce que je fais. Et c'est quelque chose d'indulgent et très empathique aussi parce que je peux décrire ce que je vois aux gens, je peux leur dire des choses que j'oserais pas leur dire si je les vois et qu'on discute tranquillement. Et l'impro c'est jamais fini, quoi. Il y aura toujours, si je vois quelqu'un en face de moi, je peux lui parler de son pull, c'est une référence, je sais pas, c'est rouge, ça me fait penser à, il y a une marque que je portais quand j'étais petit, donc ça va me faire rebondir là-dessus sur un souvenir. Et je peux passer 1 minute sur son pull et ensuite je peux passer aux autres, à son sourire ou au fait qu'il me regarde bizarrement ou je connais son prénom me rappelle le prénom d'un acteur ou d'un ami de mes parents ou quoi que ce soit. En fait, c'est jamais fini, quoi. T'ouvres, tu regardes, tu croises un regard ou tu vois une paire de chaussures ou n'importe quoi et t'ouvres un livre et puis t'essayes d'enchaîner là-dessus. Je pense que vraiment, c'est jamais fini. Il y a des rappeurs espagnols, je crois qu'il s'appelle Axino, il y a un gars qui est dans le Guinness Book qui avait rappé à Madrid sur la Plaza Royale pendant 24 heures, il me semble. Moi je suis chaud à le faire, si tu me donnes des bonnes bouteilles d'eau, peut-être un peu de boisson tauréinée bien dégueu, vas-y, je te fais 25 heures juste pour le principe. Mais c'est assez impressionnant. Et est-ce que tu es autodidacte ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ?
C'est la vie qui m'a donné envie d'écrire. En rentrant chez moi un jour du lycée, j'avais une petite peine de cœur peut-être, ou bien une journée qui se passe moins bien qu'une autre, et puis j'ai essayé d'écrire. Dans ma famille, on est beaucoup orienté vers les bouquins aussi, donc ça a aidé. Et je dirais que je suis autodidacte, mais qu'on n'est jamais vraiment autodidacte. On est plusieurs autodidactes, on est des potodidactes un peu, quoi. On est une 5, 10 à avoir commencé un peu en même temps, et du coup on a beaucoup appris là-dessus. Ensemble au fur et à mesure sur le terrain, et après j'ai eu la chance de rencontrer des gars super et un peu plus âgés que moi qui m'ont beaucoup aidé à calibrer mon écriture, qui m'ont beaucoup aidé à identifier des points forts, des points faibles, à mettre des mots sur des choses que je faisais instinctivement, et du coup ça aide vraiment à faire avancer ton propos et faire avancer calibrer. Ouais, je trouve que calibrer c'est le bon mot. On a chacun notre petit art, notre petite manière de faire les choses, et de voir des gens qui connaissent déjà, qui ont déjà fait ce que tu fais de manière toujours un peu différente, singulière, avec ses propres émotions, et ben ça m'a aidé à faire ressortir le meilleur de ce que je peux ressortir. Oui, c'est assez particulier comme exercice, que ce soit l'écriture ou même rapper au niveau de la diction, de la rapidité, du rythme. Est-ce que tu te mets dans des conditions particulières quand tu vas écrire ou monter sur scène Quand j'écris chez moi, conditions particulières, un peu personnelles, hein, il n'y a pas de grand secret, mais voilà, je me mets dans mes petites conditions à la maison. Mais sinon, quand je vais rapper en public, c'est plus de la concentration, vraiment. Là, j'étais à Strasbourg le week-end dernier, j'aurais pu y aller en voiture, et je préfère y aller en train, parce que comme ça, je suis vraiment tout seul avec moi-même, je réfléchis. Je dors un peu s'il faut dormir, j'écoute de la musique, je répète un peu mes gammes, je change d'instru, je répète, je m'entraîne tout le temps. Je pense que j'allais dire quelque chose qui est peut-être très pédant, mais comme les champions, quels qu'ils soient, dans nos catégories, il faut toujours... je pense que Federer, à 35 ans, il joue encore au tennis tous les jours. Bah, moi, c'est pareil, j'attends pas qu'il y ait un événement dans 3 mois. Je suis prêt s'il y a un événement demain, parce que tous les jours je travaille, tous les jours j'essaye d'en faire, et pour moi c'est un travail passion, donc j'ai pas l'impression de perdre mon temps là-dedans ou de vraiment travailler, mais ça me permet d'être prêt un peu n'importe quand, tout le temps, vu que je travaille tout le temps, quoi. C'est une nécessité de créer? Oui et non. Oui et non, je sais pas trop, je me pose pas la question, c'est une envie, et maintenant que je suis dans ce cercle qui est assez vertueux, j'ai envie de continuer, mais c'est pas tant une nécessité. Je pense que je pourrais vivre sans, mais j'aurais besoin de le vivre à travers d'autres personnes, peut-être. C'est une nécessité de vivre dans l'art et dans la culture, qui sont deux très belles choses qu'a réussi à faire l'humanité. Tu as fait un single il y a pas longtemps, avec une collaboration avec un chanteur, 2 chanteurs? Je sais pas, j'en sors beaucoup, alors je sais pas trop je te parle du morceau IMIT. Ok, ouais. Avec un rappeur qui s'appelle Kwame Moule, c'est un gars que j'adore, qui habite à Gand en Belgique et qui est ghanéen d'origine. Et en effet, c'est tous les deux, et le troisième gars, c'est RHGP, c'est le gars qui a fait l'instru, un bruxellois que je salue. 13h, 13h30. Les masques tombent sur RCN. Loboel, on te voit, on t'écoute surtout demain à la MDO d'Ertem. Exactement, ça fait plaisir. Ouais. C'est là toute la semaine, enfin mardi, mercredi, jeudi, vu que lundi était férié, j'anime des ateliers d'écriture aux côtés de coachés, comme souvent mon binôme, gros big up. Et là le but c'est on a une équipe, en vrai là on est jeudi, donc on l'a fait mardi, mercredi. On a pour l'instant une 20aine de personnes différentes qui sont venues, des gars, des meufs, des plus jeunes, des plus vieux. Donc on a une belle équipe comme moi j'aime, qui est hétéroclite. C'est pas que des jeunes rappeurs de 20 ans comme on peut avoir l'habitude, comme on peut avoir une représentation un peu hâtive mais qui est souvent justifiée. Et donc on se rencontre, on écrit, on a déjà écrit 7-8 morceaux là en 2 jours. Vu qu'on est nombreux, ça va plus vite. Demain, vendredi, on les présente devant tout le monde. On essaye, soyez indulgents s'il vous plaît, encore une fois.
parce que de toute façon on est 20, hein, donc si vous n'êtes pas indulgent, on sera peut-être plus nombreux que vous. Et venez donc écouter ça. En plus de ça, il y a Open Mic. Les artistes qui ont écrit pendant 2 jours seront les bienvenus aussi pour faire des mini showcases, montrer ce qu'ils ont fait en 48 heures, mais aussi ce qu'ils font depuis plusieurs années. Et on finit par un concert de coaché moi-même. On te croise souvent à des événements culturels à Nancy. On t'a déjà croisé notamment au musée. Tu arrives à lier différents mondes pour faire découvrir ton art. J'ai beaucoup de chance, je trouve, parce que on me croise souvent. Ça me fait un peu peur quand tu me dis ça, parce que vivons heureux, vivons cachés, c'est une de mes phrases préférées, je crois. Mais dans l'art, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que ce que je fais, c'est pas spécialement de l'art, quoi. Ou bien si je fais de l'art, tout le monde fait de l'art, quoi. Ma coloc, elle fait de l'art en faisant à manger. Mon coloc, il fait de l'art par sa manière d'être, etc. Donc on fait tous un peu de l'art. Mais moi, ce que j'aime, c'est le mettre en avant via le côté transdisciplinaire, quoi. Là, j'étais au musée jeudi dernier avec un copain qui fait du BMX, un autre qui fait de la vidéo. Et ça pour moi, c'est super. Le pote qui fait du BMX, c'est une des premières fois, je crois, peut-être la première fois qu'il a fait rentrer son vélo dans un musée de manière légale sans se faire engueuler. Et c'est ça que j'aime, quoi. C'est mettre des choses, amener de l'inattendu. Et de l'inattendu, ça peut provoquer la surprise, ça peut provoquer le sourire. Et voilà, c'est tout ce qu'on veut, quoi. La surprise, le sourire. Je veux pas que les gens se disent « Waouh, quel artiste, quel génie !» Mais moi, je veux pas être en avant. Je veux que ce que je fais, les projets que je porte, je veux que ce soit ça en avant. Demain, c'est pas un concert de Lobo, c'est un concert de 10, 15, 20 personnes qui se rencontrent, qui se sont rencontrées. Peu importe si le concert il est nul ou pas, il y a quand même 20 personnes qui se sont rencontrées. Et ça peut tisser des liens énormes. Et les liens, les rencontres humaines ont 1000 fois plus d'importance que tous les singles que je pourrais sortir avec n'importe qui. Tu priorises le partage et la transmission ? L'équipe, le partage, la transmission à fond, ouais. Est-ce que tu as l'impression d'impacter les jeunes ? Oui et non. Des fois, je me dis que c'est eux qui m'impactent. Ça me permet... c'est un peu égoïste de ma part d'être avec les jeunes, parce que j'apprends énormément, je me tiens à la page, je retarde le fait d'être un boomer, je le suis déjà un peu, mais je retarde ça le plus possible. Et de les impacter, il y en a certains, tu le vois clairement sur leur visage ou dans les interactions qu'on a avec eux à la fin des séances. Ouais, ils sont impactés, ils ont kiffé, ils n'ont pas vu venir cette porte d'entrée vers les mots, vers le français, vers la musique. Donc ça, ouais, ça peut vite être impactant. Après, chacun sa sensibilité. Moi, j'ai l'impression surtout qu'on a une bonne porte d'entrée pour donner une bonne image du rap, et une image qui est très classique, encore une fois. T'as envie de la déconstruire, cette image ? J'ai envie de porter déjà le rap, un rap différent, un rap improvisé, un rap simple, un rap fait de valeurs très simples et très chaleureuses. Déconstruire, pas déconstruire, je sais pas, parce que moi j'aime autant en tant que professeur entre guillemets de rap ou de mots, quand je vais dans des classes, je vais porter certaines valeurs, mais je suis un humain, je suis contradictoire, je vais rentrer chez moi, je vais m'écouter Al Capote ou Freeze Corleone ou d'autres personnes dont je validerai pas du tout les propos si je suis dans une classe. Donc chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, mais moi j'ai envie que les jeunes comprennent ce que ça peut être le rap. Moi je représente pas le rap, je représente un rap parmi des milliers, des dizaines de milliers de rap, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que le mien, il a un message peut-être universel, assez peace, assez conscient. La société, il se passe ceci, cela. J'ai pas de grande vérité, je dis un peu mes phrases. Et puis on échange et on apprend au contact des plus jeunes. Moi, j'ai pas de petites sœurs, de petits frères. Mes cousines, les plus jeunes, sont déjà assez âgées. Je suis pas beaucoup en contact avec des enfants, etc. Et c'est ma manière à moi d'apprécier des moments avec des plus jeunes dans des cadres très agréables et très ludiques et instructifs, constructifs autant pour eux que pour moi, je pense. Les masques tombent sur RCN, Clarisse Chéry. Loboel est avec nous aujourd'hui, ça fait plaisir. Yeah. Lobo, on aimerait savoir un peu ce qui t'a lancé dans le monde de la musique, parce que ça fait presque 10 ans maintenant
que tu es dans le domaine. Est-ce que ça a toujours été en toi? Est-ce que c'est vraiment là, en sortie de lycée, où tu as eu un mauvais jour, tu as commencé à écrire? Comment ça s'est passé? Déjà, ça fait 10 ans. C'est presque l'anniversaire, c'était en février 2013 que j'ai fait ma première radio et c'était RCN dans les anciens locaux, c'est pour ça que j'étais en retard, même si dans tous les cas je suis très souvent en retard. Donc voilà, déjà ça c'est marrant. Je faisais de la guitare, j'en ai fait longtemps quand j'étais petit et je pensais pas du tout que je finirais dans la musique. Je savais pas où je finirais comme plein de jeunes sans doute. J'avais pas d'idée précise de mon avenir. Je sais que j'étais assez bon à l'école avec les lettres en français, j'étais bon, j'aurais pu être prof de français ou je sais pas quoi, mais vraiment j'avais aucune idée. Et c'est la vie quoi, c'est très Teletubbies, mais croire en ses rêves, aller au bout des choses quoi, que je fasse ça. Ce qui est important c'est un peu le côté mental que je fasse de la musique, du rap, du ping-pong ou quoi que ce soit. À un moment, je me suis dit, au tournant un peu, sorti de lycée, vas-y, j'essaye de le faire à fond. Et jusqu'ici, ça marche. Je peux dire ça a marché parce que voilà, je suis là et même si je devais arrêter demain, j'ai quand même passé les 10 dernières années, c'était super. Franchement, c'est trop bien. Je suis heureux au quotidien. Mais j'ai quand même... là, ça fait que 3 ans que je suis professionnel des ateliers d'écriture. Donc pour moi, je vis pas de ma musique. Je vis de ma pédagogie auprès des jeunes, des moins jeunes, auprès des structures, des institutions. C'est ça qui me fait payer mon loyer au quotidien. Ma musique, c'est une petite cacahuète sur le loyer, quoi. Mais c'est vraiment rien du tout. Peut-être un jour, j'arriverai à basculer dans le côté plus... vivre davantage de mes concerts, de la SACEM, etc. Mais je pense que j'en suis encore loin. Et dans tous les cas, je suis content de mon parcours jusqu'ici parce que j'ai quand même des diplômes à la fac, etc. Donc si demain, pour une raison ou une autre, je peux plus ou je veux plus le faire, tous ces ateliers, tout ce rap, je peux me reformer ou je peux rebasculer vers quelque chose de plus traditionnel et j'espère que je me complairai aussi là-dedans. T'as une réelle passion pour l'écriture et on a l'impression que c'est un peu waouh, c'est un peu pas contre ta volonté mais un peu comme si t'avais pas l'étincelle. Non, pas l'étincelle, c'est comme si ça t'appartenait pas. Voilà, c'est comme si c'était comme ça. Un peu, ouais, ça fait peut-être bizarre peut-être je parais détaché ou je sais pas, mais pour moi c'est comme ça, j'ai pas fait attention. Je trouve que dans la vie on fait des choix, mais moi j'ai pas choisi de faire ça ou de faire pas ça. Je le fais parce que je kiffe et parce que je me pose pas la question. Il y a des fois je suis là, faut que j'écrive un texte samedi soir, là je suis trop content, ce week-end je fais rien. Du coup samedi soir je sais que je vais être chez moi. Qu'est-ce qui me rend heureux d'être chez moi, à part être avec ma copine, être avec des copains, sortir un peu, regarder des matchs de basket. Qu'est-ce qui me rend heureux, c'est d'être chez moi, à écouter les instrus que mes copains ont fait, à essayer de bidouiller sur mon ordi des trucs et puis écrire des textes. Donc pour moi c'est des faux choix quoi. Je fais ça mais j'ai pas dit un jour je vais le faire parce que j'ai officialisé, j'ai un statut d'auto-entrepreneur pour faire des actions culturelles, mais même sans ce statut, je serais encore fourré à droite à gauche dans les MJC pour essayer de rapper mes derniers textes. Je serais encore avec des bars en train de négocier pour organiser des événements, pour mettre mon rap et le rap de mes copains en avant. Donc je sais pas si ça m'appartient sans doute, mais je sais pas, ça me dépasse un peu quoi. Ouais. C'est en moi et à la fois c'est vraiment hors de moi et c'est là et je deal avec et ça me va bien. C'est assez inspirant, hein. C'est très humble parce qu'on t'entend dans Nancy à plusieurs événements et c'est très naturel chez toi. All right. On te retrouve demain à la MDE Artem, on te retrouve aussi le 22 au Schmilblick. Ouais, venez, c'est gratuit à chaque fois et il y a toujours, si vous voyez écrit Coaché Lobo sur l'affiche, c'est toujours bonne ambiance. C'est toujours bienveillant, c'est toujours ouvert à tout le monde et 90% du temps c'est gratuit, donc venez, là c'est encore gratuit, il y a open mic, venez rapper vos textes, venez surtout rencontrer des gens, c'est ça que j'aime bien. Moi j'ai beaucoup de copains,
mais c'est que des gens cool. Les gens, les cons, j'ai l'impression ils viennent pas trop à nos soirées jusqu'ici on s'en sort bien. Donc venez, vous rencontrerez des gens cool. Et au pire, vous n'aurez pas passé un mauvais moment, j'espère. C'est un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui. J'espère que tu reviendras. Partagé. Merci Clarisse, merci à Thomas à la régie. Merci à toi. On se retrouve tous les jours de lundi au jeudi de 13h à 13h30. Merci à tous nos auditeurs qui nous écoutent. Au revoir. Club Well. Au revoir, à bientôt. Le son de la différence.